Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. On attaque aujourd'hui la semaine numéro 2 du mois de la BD et on est le lundi 9 septembre, il est 13h30 et je vais attaquer une nouvelle BD. J'ai décidé de lire, encore une fois, une BD qui n'est pas dans ma pile à lire. Je vais lire Pepper et Carotte, le tome 3, L'effet papillon de David Revoy. C'est un emprunt, toujours à mon amie Amandine, je vous mettrai son compte là évidemment, qui me l'a prêté. Puisque j'ai vu qu'il était sorti, elle allait l'acheter aussitôt aussi, puisqu'elle est aussi fan que moi. Et donc je me suis dit que c'était l'occasion de l'emprunter pour le mois de la BD, puisque j'ai trop envie de le lire. Et j'espère surtout pouvoir vous le conseiller dans une prochaine vidéo, conseil lecture pour l'automne, puisque là j'avais fait été cet été, et il y a 1 an et demi, 2 ans, je vous avais fait Noël. Mais je pense que celle-ci, je vous la referai peut-être parce que je me suis rendu compte que dedans, dans cette vidéo, il y avait quand même un livre que je n'avais pas lu, que je vous avais conseillé et qui en fait je ne vous conseillerais même plus maintenant, plus jamais même. Donc je vais le lire et puis je vous retrouve juste après. Je vous retrouve 15 minutes plus tard et ça y est, il est lu. Regardez-moi ça comme c'est avec les dessins. C'est toujours aussi magnifique, à l'intérieur aussi. J'adore. Je suis absolument fan de ces BD, puisqu'il y a déjà 3 tomes et un tome 4 est prévu. Alors je suis plus que contente. Parce que pour moi, en fait, ça s'était arrêté au 2 et il n'y aurait même pas de suite. Donc là, ça a été la grosse surprise quand j'ai vu que ce tome 3 sortait. D'ailleurs, je remercie Lady Caféine, sans qui je n'aurais pas vu l'info. Voilà, je vous mettrai bien sûr son compte ici, puisqu'elle est aussi une grande fan de BD. Et voilà, voilà, c'était parfait. Je pense que je vais lui mettre 18 sur 20, parce que je n'ai rien à dire. C'est pas un coup de cœur non plus, mais c'était très chouette. C'est une BD toujours aussi mignonne, c'est très coloré à l'intérieur et c'est vraiment sympa. Il y a plusieurs petites histoires, c'est pas une histoire qui se suit sur les 3 tomes, même si là on est sur la suite directe du 2, puisqu'il y avait un mini cliffhanger. Et voilà, donc on va suivre, j'ai oublié de le préciser, mais on va suivre Pepper la sorcière, qui est une apprentie sorcière pour être précise, et son chat Carotte. Donc on la suit, elle est avec ses marraines qui lui apprennent la magie, comment se servir de ses pouvoirs, etc. Et là, Pepper s'améliore de plus en plus, donc ça devient vraiment chouette. Et j'ai hâte de suivre, de voir ce qui va lui arriver par la suite, puisque là on a terminé un premier cycle. Alors au niveau des points, j'ai déjà gagné 2 points, parce que la BD fait 62 pages, et ensuite je crois que j'en ai gagné 8 au total, je crois que c'est ça, puisque on a le fait de voir un gâteau, une pâtisserie, un personnage qui mange, un personnage qui se blesse, un personnage qui pleure. On a aussi une page majoritairement rose, ce qui ne m'était encore jamais arrivé de la cocher, comme le gâteau d'ailleurs. C'est aussi un tome 3. Il y a une explosion et on a toujours cette fameuse page à 4 cases qui est vraiment l'item que je préfère, je crois. Et je crois que ça fait 8. Voilà, encore une fois, je vous laisserai raconter, parce que là, je ne me rappelle plus, enfin, je n'ai pas la liste en tête. Et voilà donc pour cette lecture, je vais vous poster mon avis sur Instagram maintenant. Et puis je vais vous retrouver peut-être ce soir, mais rien de sûr, parce que j'ai du montage à faire. Donc je vais plutôt vous dire à demain, et sinon je vous retrouve, voilà, je vous ferai un petit coucou ce soir, et sinon à demain. Hello, je vous retrouve, on est le mardi 10 septembre, et il est 13h, comme souvent quand je vous retrouve. Et aujourd'hui j'ai décidé de lire Chaque jour Dracula de Loïc Clément et Clément Lefebvre, et c'est chez Delcourt Jeunesse. Donc si, pour rappel, ça parle de harcèlement scolaire, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Et puis regardez-moi ces dessins, comme ils sont trop mignons. Donc écoutez, comme toujours, je vous retrouve juste après. Je vous retrouve 20 minutes après, et ça y est, cette BD est lue. Et comment vous dire que c'est un coup de cœur, c'est un énorme coup de cœur, autant pour les dessins qui sont absolument magnifiques, qui sont trop mignons, autant pour le sujet traité que pour la manière dont ça a été fait, mais aussi pour l'humour qui est présent dedans. Alors je pense que c'est plutôt un humour beaucoup plus accessible en tant qu'adulte, parce que je ne sais pas si un enfant... enfin, il y a de l'humour pour les enfants, mais je pense qu'il y a aussi pas mal de petites références et de subtilités réservées aux adultes. Donc voilà, double lecture. Comment vous dire que ça rajoute encore une fois un argument au fait qu'il faut que vous lisiez cette BD. C'est vraiment très chouette. Alors oui, c'est très jeunesse. Le personnage principal est un enfant. Mais je trouve que le sujet du harcèlement scolaire est un sujet dont on parle trop peu dans les livres, trop peu dans les BD. Et je pense même que c'est une BD qui devrait être lue dans les écoles, puisque vraiment on aborde plein de choses autour du harcèlement.
la façon dont la victime le ressent, la culpabilité qu'elle a aussi d'être harcelée, parce que la victime va penser que c'est de sa faute, alors que non, pas du tout, pas du tout. Mais aussi la manière dont les autres réagissent autour, dont le corps enseignant réagit, dont les parents peuvent réagir de manière pas forcément, comment dire, les parents peuvent réagir de manière maladroite en pensant aider leur enfant, mais en fait ça ne fait parfois qu'aggraver les choses. Mais bon, voilà, les parents ne sont pas assez au courant comme tout le monde. En fait, je crois qu'on n'est tous pas assez renseignés sur le sujet, pas assez formés. Et voilà, je ne peux que vous conseiller cette BD. En plus, il y a des petites références. Rien que la deuxième page, ça je peux vous le dire, je pense, mais deuxième page, on connaît le nom de l'enseignante de Dracula, qui s'appelle Madame Stoker. Donc si vous connaissez Dracula, à la base du livre, c'est écrit par Bram Stoker, donc j'ai trouvé ça juste génial, et ça, bah voilà, typiquement c'est une des références qu'un enfant ne comprendrait pas forcément. Et puis à la fin, on a quelques petites pages, comment ils appellent ça, la galerie des illustres, donc ça se présente sous cette forme-là, voilà, et on a 4 personnages, dont, alors ça il faut que je vous le montre, hein, parce que ça m'a bien fait rire. Il y a d'abord, est-ce que je vais arriver à une main, Lestat, voilà, donc autrement dit, c'est une référence à Lestat le vampire de Entretien avec un vampire de Anne Rice, et à côté il y a notre cher Edward avec bien sûr Bella, et puis il y a les dates de naissance, etc. Une petite histoire remaniée, c'est vraiment très très drôle. J'ai vraiment aimé autant la partie finale que tout le reste de l'histoire, puisque on se sert du fait que Dracula est un vampire, ce qui fait directement une différence physique et dans sa manière d'être, puisqu'il a une peau claire, il ne peut pas aller au soleil, il a les yeux rouges, il a des dents, les canines, etc. Donc on se sert de particularités physiques et particularités, ses particularités à lui, pour dénoncer toutes les formes de harcèlement qui peuvent toucher n'importe quel enfant, n'importe quelle personne. Et j'ai trouvé ça absolument génial. Le mot harcèlement surtout est utilisé plusieurs fois. Le médecin, il va même à un moment voir un médecin parce que Dracula ne se sent pas bien, il ne veut plus aller à l'école. Voilà, ça c'est le... Malheureusement, c'est typique des enfants harcelés. Et du coup, le médecin va venir, va parler à l'enfant, se rendre compte qu'il n'a pas de symptômes, enfin pas de maladie, pas de microbes, pas de virus, etc. Et il va discuter avec Dracula. Et en sortant, il va dire au papa, voilà, votre enfant est victime de harcèlement scolaire, c'est ça, sa maladie. Donc c'est pas dit maladie pour dire il est malade, mais c'est pour faire comprendre au papa que c'est ce qui le rend pas bien, c'est ce qui le stresse, c'est ce qui l'empêche de vouloir aller à l'école. Et voilà, je trouve que c'est important de mettre le mot harcèlement, et je pense que j'ai beaucoup parlé de cette BD, mais c'est tellement un coup de cœur que ouais, je pense que ça va être un 20 sur 20 là, parce que je crois même aussi que je vais en faire un post, parce que c'est trop important comme sujet, et c'est très très bien traité ici, c'est mignon, c'est accessible à tout le monde, tous les âges, même des enfants jeunes, très jeunes, parce qu'il n'y a pas le côté vampire qui boit du sang, parce qu'ils sont même végétariens je crois, donc voilà, c'est vraiment très drôle, c'est très coloré en plus, donc voilà, je pense que c'est une BD à lire, je le répète, je le répète. Et cette BD d'ailleurs m'a fait gagner 6 points je crois, puisque au niveau des pages elle fait plus de 36 pages je crois, un truc comme ça, donc 1 point. Et ensuite au niveau des critères, on a un enfant, un personnage qui dort, un personnage qui mange, un personnage qui pleure, et puis il y a une page à 4 cases. Donc voilà, c'est pas mal je trouve pour cette petite BD, et je vais arrêter de vous dire qu'il faut la lire, je crois que vous avez compris. Je vous ferai un post évidemment, parce que là j'ai vraiment envie de faire un post, faut juste que je trouve comment mettre ça en scène, parce que voilà, j'ai envie de faire ça bien. Et puis regardez, rien derrière, c'est trop joli, l'intérieur aussi. Voilà, là, voilà, c'est une BD vraiment très bien travaillée. Donc chapeau Loïc Clément et Clément Lefebvre, c'était vraiment bien. Et voilà pour aujourd'hui, je vais vous dire peut-être à ce soir, mais rien de sûr, parce que je sais pas si j'aurai le temps de le lire ce soir. J'ai encore le montage du vlog 1 de la semaine 1 pour le mois de la BD à vous faire, donc à mon avis ce sera plutôt demain, donc je vais vous dire à plus tard ou à demain. Coucou tout le monde, je vous retrouve, on est le mercredi 11 septembre et il est 13 h. J'ai décidé aujourd'hui de lire L'étrange boutique de Miss Potimarry, le tome 1, La boîte à secrets. C'est de Ingrid Chabert et Séverine Lefebvre. C'est aux éditions Jungle Kids. Et alors pour l'histoire, on va suivre Miss Potimarry, qui est la jeune fille qui est là. Non, alors pardon.
on va suivre Betty qui va se rendre dans la boutique de Miss Potimory et qui va y découvrir une boîte qu'elle va ouvrir et qui va l'attirer dans un monde. On ne sait pas encore lequel, mais en tout cas c'est un monde très étrange, très mystérieux et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc bah écoutez, je vous retrouve juste après. Je vous retrouve et ça y est, la BD est lue, c'était vraiment très chouette. Alors c'est pas non plus un coup de cœur, on en est loin quand même, mais j'ai passé un très bon moment. C'est quand même très, comment dire, c'est pas une histoire très complexe. Mais il y a un fond très familial, on est vraiment dans une petite fille de 9 ans qui fête son anniversaire et qui va renouer un peu avec ses ancêtres. Donc moi j'ai trouvé ça vraiment sympa, alors c'est pas un énorme spoil ce que je viens de vous dire, mais voilà, grâce à cette petite boîte et surtout grâce à Miss Potimory, Betty a été envoyée dans une mission un peu spéciale pour sauver un membre de sa famille, on va dire. Et voilà, j'ai trouvé ça très chouette, surtout qu'on termine avec eh bien, Miss Potimory qui lui laisse un autre objet, un livre ancien avec une pierre bleue dessus, avec un petit mot. Alors qu'est-ce qu'elle lui met? Parce que là, la mise en garde qu'il y avait pour la boîte, c'était, je vais vous la lire, quiconque peut déjouer les secrets de cette boîte est emporté loin, très loin. Et pour le livre qu'elle lui a laissé, cette fois la mise en garde, c'est à parcourir avec prudence. Donc ça annonce un tome 2 très sympathique à mon avis aussi. J'aime beaucoup aussi le personnage qu'on voit sur l'épaule de Betty, c'est Dardar, donc l'ami de Betty, qui suit Betty tout le long. Et voilà, c'est très coloré, c'est très mignon. Je ne peux que vous le recommander, surtout si vous avez des enfants. Je pense que c'est parfait, parce que je pense qu'un adulte... Alors peut-être que je vais me faire taper dessus en disant ça, mais ça reste très jeunesse, donc je pense qu'à partir d'un certain âge, on n'y trouvera pas forcément son compte là-dedans. Moi je sais que j'ai passé un très bon moment. Je pense que je vais plutôt emprunter la suite si j'arrive à la trouver à la médiathèque, puisque voilà, je vais garder celui-ci. Mais je ne sais pas si j'irai jusqu'à acheter les autres tomes. Ensuite, au niveau des points, j'ai gagné au total, je crois, 8 ou 7 points. Alors, il y a un point parce que la BD fait moins de 55 pages. Ensuite, il y a un point parce qu'on voit un gâteau, puisqu'elle fête son anniversaire. Il y a aussi un personnage qui mange. Bah, il mange le gâteau d'anniversaire. Un personnage qui dort. Il y a aussi un enfant. Hein, je pense que, je pense que c'est assez évident. Il y a aussi la fameuse page avec 4 cases. Et j'allais oublier le personnage qui pleure. Donc voilà, pour cette BD, ça fait un total de 7 points, ce qui est plutôt pas mal. Et pour la suite, j'essaierai d'emprunter les tomes à la médiathèque en espérant qu'ils y soient. Et puis bah, je vous en dirai des nouvelles. Sinon, bah écoutez, je ne pense pas pouvoir vous retrouver ce soir, sauf exception. Dans ce cas, bah, comme d'habitude, je vous reprendrai un petit peu vite fait. Et puis bah, sinon, bah, moi je vais vous dire à demain, puisque je vous retrouverai sûrement demain midi. Et il se pourrait bien que je lise Franck tome 5, parce que j'ai très envie. Mais aujourd'hui, j'ai un peu manqué de temps, donc ce sera sûrement pour demain. Donc voilà, je vous dis à demain. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve un jour plus tard que prévu, puisque hier, donc on était jeudi, je n'ai pas eu le temps de vous prendre une seule seconde, je n'ai même pas eu le temps de lire. Donc je vous retrouve, on est le vendredi 13 et il est 13 h. Et je vais lire, j'ai décidé de lire Franck, le tome 5, donc c'est de Brice Cossu et Olivier Boquet. Le tome 5 s'appelle Cannibale. Pour rappel l'histoire, on va suivre Franck qui est un jeune adolescent orphelin qui va se retrouver, qui devait être adopté par une énième famille, mais ça ne s'est pas fait. Donc il s'enfuit de là où il était, je ne sais plus si c'était un orphelinat ou quoi. Il s'enfuit et il va tomber dans un lac qui va le propulser à la préhistoire, où il va tomber sur une tribu qui ne connaît pas les voyelles. Donc c'est très marrant. Et donc j'avais adoré le premier cycle de 4 tomes, je crois que je vous en avais parlé, je ne sais plus dans quel... je crois que ça devait être dans un update lecture, je ne sais plus. Et du coup là je vais commencer le nouveau cycle avec ce tome 5 et j'ai vraiment hâte de voir si c'est toujours aussi bien. À mon avis, j'ai pas trop de doutes, donc je vous retrouve juste après. Ça y est, je vous retrouve et c'est lu et c'est un coup de cœur. Encore une fois, je lui mets 20 sur 20 direct parce que c'est beaucoup trop bien. C'est beaucoup trop bien. Je n'ai qu'une hâte, c'est de lire la suite. Je sais pas quoi vous dire, c'est absolument génial cette série. Ce cycle 2 repart super bien. Je me demandais en fait ce qu'ils allaient faire dans ce cycle 2. Parce que pour moi le cycle 1 était tellement cool, tellement parfait, tellement bien terminé, puisque la boucle était bouclée à la fin du cycle 4.
Et là, on repart sur autre chose, mais c'est encore mieux le début qui est un petit peu un flashback, la suite et la fin. La dernière planche, juste magique, quoi. Elle est magique et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Au niveau des points, j'en gagne déjà 2 puisque la BD fait plus de 60 pages et ensuite j'en gagne 6 puisqu'on a un enfant. On voit un gâteau, une pâtisserie, après on a un personnage qui dort, un personnage qui se blesse, un personnage qui mange et un personnage qui pleure. Je n'ai pas, malheureusement, dans ce tome, je n'ai pas trouvé de page avec 4 cases. C'est la première fois que ça m'arrive pour l'instant. Bon, ça peut pas être le cas à chaque fois. Et voilà, que vous dire de plus à part que je vous conseille cette BD fois 1000 parce que c'est tellement bien, c'est original. Au départ, on se dit, bon, c'est un truc avec un ado, il va dans la préhistoire, voilà, ça va être drôle, mais c'est absolument excellent et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Donc j'espère que le tome 6 sortira bientôt, il faut que j'aille me renseigner parce que là, j'ai trop envie de savoir la suite. Il n'y a pas de cliffhanger à proprement parler, mais il y a un petit truc, voilà, c'est vraiment la dernière case, comme je vous le disais, qui annonce... voilà, c'est magique, c'est vraiment magique. Donc voilà, je vais vous retrouver peut-être ce soir. Peut-être que je vais essayer de lire ce soir, mais je suis pas sûre, parce que il faut encore que je fasse du montage pour la vidéo qui va sortir demain. Et puis bah, sinon, je vous retrouverai donc demain. Je pense que ce sera mieux que je vous retrouve demain. Et puis bah, j'espère pouvoir lire un peu des BD demain. Ce serait bien d'en lire 2, vu que je n'ai pas lu hier. Voilà, donc je vous retrouve demain. Bonjour à tous, je vous retrouve, on est le dimanche 15 septembre, il est 19 h, donc il est assez tard. Mais voilà, je n'ai pas eu le temps avant de vous reprendre depuis vendredi, et notamment hier, parce que hier j'ai absolument pas lu, j'ai fait plein d'autres choses sauf lire. Donc encore une fois, je ne voyais pas l'intérêt de vous reprendre juste 5 minutes pour vous dire je n'ai pas lu, je n'ai rien fait. Donc je vous reprends aujourd'hui, et aujourd'hui j'ai été plutôt productive puisque j'ai lu une BD et j'ai commencé un manga dans le tram quand je suis rentrée chez moi. Donc je sais pas si je pense pas que j'aurai le temps de le finir aujourd'hui, je vous en parlerai plutôt demain, donc quand la semaine numéro 3 du mois de la BD commencera. Voilà, je vais vous laisser un petit suspense, mais je vais quand même vous parler de la BD que j'ai lu aujourd'hui avant de clôturer ce vlog. Donc aujourd'hui j'ai lu Ernest et Rebecca, le tome 1, alors je crois que c'est Mon ami est un microbe, un truc comme ça. Je ne me rappelle plus le nom des auteurs, donc bien sûr vous aurez la couverture ici puisque je l'ai laissée chez mes parents, la BD, je l'ai lu là-bas, et puisque j'ai oublié de le préciser, mais elle ne fait absolument pas partie de ma pile à lire pour le challenge. Voilà, en fait j'ai décidé pour ce challenge, je crois, de piocher à la fois dans ma palle et à la fois dans les autres BD que j'ai. Donc bon, ce qui compte je pense que c'est que je lis des BD et que je vide ma palle globale. Donc voilà, et donc que je perde pas le fil quand même, j'ai lu Ernest et Rebecca le tome 1, donc comme vous pouvez le voir c'est une BD assez colorée, assez jeunesse, puisqu'on va suivre une petite fille de 6 ans et demi qui elle a un petit peu des soucis dans sa vie familiale, puisque ses parents sont en train de se séparer et elle, ça la rend très triste. Donc pour se remonter le moral, elle se balade dehors et un jour de pluie, elle va rencontrer Ernest qui n'est autre qu'un microbe. Et elle va se lier d'amitié avec ce petit microbe qui va un peu lui remonter le moral pendant cette période un peu difficile où les parents se disputent et où Rebecca se retrouve un peu entre deux feux, quoi. Elle va l'aider à aller un peu mieux, à garder le moral pendant toute cette période qu'elle vit actuellement où ses parents se déchirent, se tapent un peu dessus, voilà. Donc c'est un peu compliqué surtout pour une enfant de 6 ans. Et c'est très mignon, c'est aussi très touchant de par le sujet abordé forcément. Et on est aussi dans quelque chose de, comme je l'ai dit, très coloré, puisqu'elle va rencontrer d'autres microbes que Ernest, qui lui va lui apprendre par exemple qu'il il faut pas qu'elle, quand elle voit le microbe de la varicelle, il faut pas qu'elle lui fasse de câlins. Donc c'est toutes des choses comme ça, c'est très très mignon. Et voilà, j'ai passé un très bon moment. Alors c'est pas un coup de cœur et je pense pas que je lirai la suite, ou éventuellement peut-être que j'emprunterai la suite à la médiathèque, je ne sais pas. Je sais qu'ils ont prévu aussi, j'ai vu ça à la fin, ils ont prévu, alors ça se trouve c'est déjà sorti alors je vous parle, mais ils ont prévu de faire le dessin animé Ernest et Rebecca. Donc voilà, bon, j'irai pas jusqu'à regarder le dessin animé, mais je trouve ça très chouette qu'ils fassent le dessin animé, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à faire avec tous ces microbes. Parce que pour un enfant qui va lire cette BD, c'est vrai qu'on apprend des petites choses sur les virus, sur les maladies. Ils vont notamment apprendre, alors je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a certains virus qui ne sont pas très graves, et puis il y a des maladies, il y a les virus, il y a les microbes, etc. Donc c'est instructif et en même temps très très drôle. On parle aussi de sujets importants, donc c'est un joli mélange de plein de choses, donc je ne peux que vous la conseiller si c'est ce genre de BD vous tente, si vous n'avez rien contre les BD très jeunesse. Et voilà, que vous dire de plus, je lui ai mis 15 sur 20 je crois, et voilà.
je vous laisse aller retrouver mon avis. De toute façon sur Livre Addict, j'ai un peu résumé ce que je vous ai dit là. Et pour ce qui est des points, donc j'ai déjà gagné un point parce que la BD fait 46 pages, donc on est au premier palier. Et ensuite, alors je vais prendre ma sèche vu que je l'ai lu ce matin, j'ai gagné 6 points. Donc il y a d'abord un personnage qui dort, un personnage qui mange, un personnage qui pleure, il y a aussi un enfant, je pense que ça se voit sur la couverture. Il y a des personnages qui jouent ensemble, pardon, je n'arrive plus à articuler. Puisque Ernest et Rebecca jouent ensemble. Et il y a aussi une page majoritairement rose. Alors là, je vous avoue que ça a aidé le fait que Rebecca ait les cheveux roses. Voilà, et je n'ai pas eu, encore une fois, je ne sais pas pourquoi je m'attache à cette catégorie, mais je l'ai tellement vue, je crois, durant la première semaine, que maintenant, quand je ne la trouve pas dans une BD, ça me fait bizarre. La fameuse catégorie page à 4 cases, voilà, dans cette BD, j'ai pas eu de VV beaucoup à chaque fois, c'est minimum 5-6 cases. Donc voilà. Que vous dire de plus? Eh bien je crois que c'est tout. Si, je veux quand même vous parler du manga que j'ai commencé. Vous allez voir le magnifique marque-page que j'ai pris. Hein. Voilà, un petit bout de papier qui traînait. Donc j'ai commencé The Promised Neverland, le tome 1, et c'est de Kayu Shirai et Pozuka Demizu. Un plaisir encore à prononcer. Hein. Je m'excuse à chaque fois, mais j'ai toujours peur d'écorcher les noms et je sais que quand on écorche mon nom à moi, ça ne me plaît pas. Donc voilà, je suis désolée si je le prononce mal. Et c'est chez Kazé. Et c'est un shonen. Voilà, ça, je peux que vous dire que c'est un shonen. Je ne suis pas experte pour différencier les types de mangas. On va suivre un groupe de jeunes enfants qui ont 11 ans, qui sont orphelins, qui sont tous orphelins. Ils vivent à l'orphelinat de Gracefield House, voilà, et cet orphelinat est géré par une dame que tout le monde appelle maman. Tout se passe bien, ils sont assez gâtés, je dirais, puisqu'ils ont des repas copieux tous les jours, ils ont des vêtements propres, voilà, ils sont assez heureux, ils peuvent jouer, etc. Mais un jour, eh bien, je ne suis pas encore arrivée, puisque j'ai dû lire, je crois, 20 pages, non, 31 pages, sur, cela, ça va gagner les points, je me souviens. Je vais éviter de me spoiler quand même. Je viens de regarder, il fait donc 190 pages, donc on tape direct sur 3 points au niveau des paliers pour les pages. Pour le peu que j'en ai lu, tout se passe bien pour l'instant. Bon, ils ont des tests à faire, voilà, ils ont des tests à faire régulièrement. Et bien sûr, c'est mieux si on a, je crois qu'il y a 300 questions, donc il faut avoir 300 sur 300. Ça, c'est vraiment le top. Après, bien sûr, il y en a qui échouent, mais je ne sais pas encore ce qui arrive à ceux qui échouent. Voilà, donc je sais pas si c'est important cette partie, mais à mon avis, oui, je le sens bien comme ça. Donc j'ai vraiment hâte de voir la suite, et bien sûr, je vous en reparlerai demain, puisque là ce soir, j'ai plein d'autres choses à faire, donc je ne pense pas pouvoir vous reprendre pour vous parler des points. Je ferai ça, même je sais même pas si je vais pouvoir finir le manga, c'est pour vous dire. Hein. Donc je vous retrouverai demain midi pour la semaine numéro 3 et le jour 1 de la semaine numéro 3. Sinon, eh bien écoutez, je vais vous dire merci déjà d'avoir regardé ce vlog pour la semaine 2 du mois de la BD. J'espère que votre challenge se passe toujours bien si vous participez. Moi, eh bien, comme vous pouvez le voir, bon, le rythme est un peu plus lent que la semaine dernière, mais j'arrive quand même à lire pas mal de BD, donc je suis très très contente, même si ce sont à la fois des BD de ma palle prévue et des BD de ma palle tout court. Donc voilà, ce qui compte, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'avancer, c'est de lire, de prendre du plaisir et de faire baisser la palle. Donc voilà, ça, jusque-là, je crois que j'ai réussi à tout cocher. Et je vais vous dire, eh bien, écoutez, je vais vous dire, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner. Et puis, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures. À la prochaine. Salut!